Une étape clé de l'assemblage en orbite de la station spatiale chinoise Tiangong a été couronnée de succès. La transposition du module laboratoire Wentian de 23 tonnes et près de 18 mètres de long. Un travail minutieux d'1 heure mené conjointement par les taïkonautes à bord de Tiangong et les équipes en Chine. Une avancée saluée de l'autre côté de la Terre, à Paris, par l'ancien directeur général de l'Agence spatiale européenne, Jean-Jacques Dordain. De façon générale, les Chinois font bien les choses. Les Chinois travaillent avec des plans à 5 ans et ils suivent leurs plans. Pour l'instant, c'est un succès. Et j'espère que ça continuera à être un succès. La transposition réussie de Wentian jette les bases techniques de celle d'un autre module laboratoire plus grand encore, Mengtian, qui devrait être lancé en octobre pour offrir à Tiangong une configuration en forme de T. Ces laboratoires célestes sont des atouts majeurs d'une station spatiale, précise Jean-Jacques Dordain. Il y a 3 bonnes raisons d'avoir une station en orbite. La première, c'est de faire des expériences scientifiques, des expériences technologiques. Et si je suis bien renseigné, normalement, il devrait y avoir un télescope assez important qui sera lancé et attaché à cette station. Et je connais un certain nombre de scientifiques qui aimeraient bien pouvoir l'utiliser. Le deuxième objectif, c'est d'ouvrir cette station à des utilisateurs en dehors de la Chine, puisque là aussi, si j'ai bien compris, la Chine est tout à fait prête à ouvrir cette station à des scientifiques. Et j'espère aussi à des astronautes non chinois. Et puis, le troisième objectif, c'est de préparer l'étape suivante. L'étape suivante, on va d'abord en orbite basse pour apprendre à travailler dans l'espace et à vivre dans l'espace. Ensuite, on va sur la Lune et puis l'étape suivante, ça sera Mars. Jean-Jacques Dordain a été un architecte de la coopération spatiale sino-européenne pendant son mandat de 2003 à 2015. Les échanges et entraînements communs entre astronautes et taïkonautes se sont intensifiés. Cette coopération bénéficie aux deux parties, selon l'ancien chef de l'ESA. J'ai toujours pensé que la coopération dans l'espace était un modèle qu'on devrait apporter sur Terre plutôt que d'exporter les conflits de la Terre vers l'espace. À partir du moment où il y a intérêt mutuel, il y a au moins un terrain pour coopérer. Il y a l'ESA, bien entendu, qui est un acteur important dans la coopération entre l'Europe et la Chine, mais il y a aussi des pays. La France, le CNES coopère aussi avec la Chine. Donc il y a une coopération qui est déjà largement entamée dans le domaine scientifique. Et puis, moi, j'espère effectivement qu'il y aura des astronautes européens qui voleront à bord de la station chinoise. Je pense que ce sera un progrès pour à la fois l'Europe et la Chine. Les responsables chinois se disent ouverts à la coopération avec toutes les nations du monde qui se consacrent à l'utilisation pacifique de l'espace.